sommaire cette semaine, une Corée nippo-néo-zélandaise de ouf, de la bibine qui se consomme par les oreilles et des chats bien vénères. C'est certainement le spot le plus bluffant de cette fin d'année. Le collectif néo-zélandais The Bradas, double champion du monde en titre de hip-hop, revisite les fondamentaux de la culture japonaise dans une Corée qui envoie du sushi. Les danseurs ont été modélisés numériquement et leurs mouvements reproduits grâce à la technique du motion capture. Ils ont ainsi pu être successivement transformés en sumo, en néon, en lampions et autres bonsaïs. Une débauche d'effets spéciaux pour une métaphore publicitaire. La bière néo-zélandaise Steinlager lance en effet la Tokyo Dry, une mousse à base d'ingrédients de Nouvelle-Zélande, mais brassée à la mode japonaise. Un peu comme nos danseurs, passés à la moulinette de la culture nippone. La campagne doit se poursuivre avec une série de web documentaires sur le mélange des cultures néo-zélandaises et japonaises. Bref, on n'a pas fini de bouffer des sushis au kiwi. Pour profiter pleinement de cette campagne, on vous conseille de mettre le son et un casque. Pourquoi? Parce que la bière suédoise Norrlands Guldljus vous propose de tester son produit avec les oreilles. Make that experience as close as possible to the feeling of actually drinking it. You hear that? That's your ear having a beer. Le principe est celui de l'ASMR. The sound technology ASMR. Autonomous Sensory Meridian Response. En français, réponse automatique des méridiens sensoriels, une technique qui consiste à stimuler le cerveau avec des sons bien choisis qui vont provoquer des sensations de plaisir pouvant aller jusqu'à... C'est pas moi qui l'ai dit. La ASMR, c'est le dernier truc à la mode. Sur Internet, les vidéos pullulent, tutoriels ou spots de pub, avec toujours plus ou moins le même principe. Une minette mignonne qui murmure à l'oreille de la caméra avec force bruissement et craquement. 巧克力在舌尖慢慢融化了。 Mais les Suédois sont allés plus loin. Ils ont balancé le son de leur binouze sur Spotify et ont même édité un vinyle, le tout avec quelques remixes électro. It also featured remixes by some of Europe's most popular DJs. Bref, largement de quoi s'astiquer les tympans. Cheers. À moins de 2 mois de la Saint-Sylvestre, les agences de pub britanniques sont dans les starting blocks. L'objectif, dégainer le meilleur spot de Noël, celui qui fera le plus grand nombre de vues sur les internets. La bataille publicitaire sera sans pitié et la première à avoir frappé, c'est l'agence londonienne Adam et Ève DDB avec ce lâcher de chat psychopathe. Les 22 matous de ce spot ont subi un entraînement de 3 semaines. Il a fallu 5 jours aux techniciens pour tout installer et 3 jours aux félins pour tout défoncer. Mais pour l'instant, le succès viral n'est pas au rendez-vous. Moins de 15 000 vues en 24 heures sur le compte YouTube de la marque. Cela dit, en moitié moins de temps, le film a fait 20 fois plus de vues sur la page Facebook de Culture Pub. Alors si vous avez besoin de conseils, les gars, appelez-nous.